Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on va traiter la troisième partie du TCF tout public et Canada. Regardez, dans cette troisième partie, on va devoir exprimer un point de vue argumenté sans préparation. Et voici la consigne que va nous donner l'examinateur. Vous devez vous exprimer de façon argumentée, à l'aide d'exemples, en justifiant vos idées et en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 sur cette thématique. Est-il plus avantageux d'avoir un salaire élevé ou de profiter d'avantages complémentaires au travail? Donc les avantages complémentaires, là, c'est en fonction de votre expérience personnelle, tout simplement. On regarde tout de suite mon argumentation en 4 minutes 30 sans préparation, puis je vous explique comment le faire et marquer le maximum de points le jour de l'examen. C'est parti. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est celui que vous venez de me proposer et qui s'intitule Est-il plus avantageux d'avoir un salaire élevé ou de profiter d'avantages complémentaires au travail? Alors pour pouvoir donner mon opinion argumentée sur cette thématique, je vais tout d'abord démontrer quels sont les avantages d'avoir un salaire élevé, puis je passerai ensuite à la deuxième partie qui sont les avantages de ces différents services complémentaires qu'une entreprise peut nous donner au lieu d'un salaire élevé. Alors tout d'abord, je pense qu'un salaire élevé, c'est vraiment de la part de l'entreprise une preuve que notre travail est valorisé, qu'on est valorisé comme employé. Et ça, c'est vraiment important. C'est une des choses les plus importantes pour un salarié dans l'entreprise, sentir que le patron et les dirigeants valorisent le travail qui est réalisé par cet employé et donc on a un salaire qui est élevé en conséquence. Deuxièmement, à mon avis, un salaire plus élevé, ça va nous permettre de plus profiter de la vie, tout simplement. En effet, si on gagne 4 000 € par mois au lieu de 2 000 € par mois, ben, bien évidemment, on va pouvoir s'acheter des vêtements de meilleure qualité, on va pouvoir s'acheter une meilleure voiture, on pourra louer un bel appartement, on pourra prendre de bonnes vacances dans de jolis hôtels et dans des destinations agréables. Et donc, bien évidemment, quand on peut profiter de la vie grâce à ce salaire plus élevé, c'est un avantage pour le salarié puisqu'il a la sensation d'avoir une meilleure vie, mais c'est aussi un avantage pour l'entreprise car, d'après moi et de par mon expérience personnelle, un salarié qui est mieux payé a très souvent tendance à être beaucoup plus productif, justement car on a un petit peu cette pression d'avoir un salaire élevé et donc étant donné que ce salaire est élevé, notre rendement, notre productivité pour l'entreprise doit être supérieure à un salaire normal. Non, ça a du sens. Maintenant, j'aimerais passer à la deuxième partie qui sont les avantages complémentaires que l'entreprise peut nous donner. Donc le premier avantage complémentaire auquel j'ai pensé, c'était le télétravail. Euh, En effet, depuis la pandémie de coronavirus, on a pu voir que tant les anciennes générations comme les générations nouvelles donnent énormément d'importance au télétravail. Euh, D'après moi, une entreprise qui me proposerait peut-être un salaire moins élevé, mais la possibilité de faire du télétravail 3 jours par semaine, aurait de grandes chances
d'attirer mon attention parce que ce télétravail, ça nous donne plus de flexibilité entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, parce que ça nous permet d'économiser de l'argent. On n'a pas à se déplacer euh, à l'entreprise, pas prendre les transports en public ou la voiture. Et ça montre aussi une certaine confiance de la part des dirigeants, des patrons de l'entreprise envers le salarié, puisqu'on nous dit basiquement travaillez depuis chez vous et atteignez les objectifs. Donc ça montre aussi de la confiance. Puis, avant de terminer très rapidement, j'aimerais parler d'autres avantages complémentaires qui sont une mutuelle santé, donc un accès à la santé privée qui est payé par l'entreprise, des tickets restaurants, donc des tickets pour pouvoir manger gratuitement qui est payé par l'entreprise. C'est très commun en France. Je pense que ça, ce sont des avantages avantageux, si on pourrait dire comme ça, mais c'est pas ça qui va faire la différence avec un salaire élevé, car ce salaire élevé va me permettre de me payer une mutuelle et d'aller au restaurant quand je veux. Voilà, j'ai terminé mon argumentation sur ce thème. Bien, ça a duré un tout petit peu plus que 4 minutes, 34 minutes 45. Mais ça vous donne déjà une idée de comment ça se passe le jour de l'examen. Alors maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment vous pouvez arriver à faire la même chose et obtenir une excellente note dans votre TCF. Alors le plan le plus simple qui fonctionne le jour de l'examen, exactement comme j'ai fait, c'est commencer par présenter la problématique et notre réponse, de quelle manière on va répondre à cette question. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'avantages. Le premier, pendant que je suis en train de présenter cette consigne et de quelle manière je vais y répondre, ben, ça me fait gagner du temps. Hein, et puis ça me permet déjà de dire à l'évaluateur, j'ai bien compris la thématique et voilà comment je vais y répondre. C'est toujours intéressant d'annoncer de quelle manière on va répondre, car ça prépare notre interlocuteur à mieux comprendre ce que l'on va dire. Deuxièmement, on commence par présenter des arguments qui sont ou favorables ou défavorables à quelque chose. Moi, ici, j'ai commencé par les avantages favorables à un salaire élevé. On peut en présenter un, deux ou trois. D'accord? Ensuite, dans notre deuxième partie, qu'est-ce que l'on fait? On présente les arguments opposés à ceux de la première partie. Si j'ai commencé par les avantages du salaire élevé, ben, je vais ensuite proposer les avantages comment on appelait ça, des compléments que peut nous donner l'entreprise, non, des différents avantages complémentaires que peut nous donner l'entreprise avant, bien évidemment, de conclure, terminer notre exposé. Alors, dans la conclusion, vous pouvez rappeler la question et répondre et dire, voilà pourquoi je pense que ça, c'est mieux ou ça, c'est mieux, tout simplement. Bien évidemment, si vous avez présenté beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, on comprendra que vous êtes plutôt positif et à l'inverse, on comprendra que vous êtes plutôt contre ou défavorable à quelque chose. Très important pour tout le monde, une question qu'on me pose très souvent. Combien d'arguments on présente et comment les présenter? Alors moi, si vous regardez aujourd'hui, j'ai présenté 3 arguments. 2 arguments, favorables au salaire, élevé et un argument principal qui était favorable aux, avantages complémentaires, en plus de rajouter quelques informations à la fin. 3 arguments qui sont bien présentés avec les explications et avec les exemples, comme on vous explique dans la structure qui est juste ici, eh bien, ça vous donne juste 4 minutes 30. Une introduction, argument 1, 2, 3, la conclusion, c'est suffisant. Donc, en fonction de vos compétences en français, il vous faudra 3 à 4 arguments. Si vos arguments ne sont pas très développés,
Et peut-être que 4 arguments, c'est nécessaire. Si vous savez bien développer vos arguments comme on a fait avec des explications et plusieurs exemples, 3 arguments, c'est largement, suffisant. Et comment on les présente alors ces arguments? Ben regardez, c'est expliqué ici. Il nous faut toujours l'argument, puis l'explication, puis un exemple, si possible un exemple personnel. C'est ça qui va nous permettre de convaincre l'autre personne que nous avons, raison, tout simplement. Alors, quelques petites choses à faire pour marquer plus de points le jour de l'examen. Concernant le rythme et notre réflexion personnelle, il ne faut pas parler trop vite et il faut prendre le temps de réfléchir à nos idées. Très souvent, on commet l'erreur de penser que avoir un haut niveau en français, c'est parler vite. Alors que non, moi je parle très très bien français et je parle avec un rythme qui est relativement lent. Ça me permet de réfléchir, ça me permet également que l'autre personne qui m'écoute comprenne bien ce que je dis. Donc avant de parler vite, prenez votre temps et parlez clairement. Ça va nous faire gagner des points le jour de l'examen. Deuxièmement, il faut absolument qu'on utilise des connecteurs, d'accord? Il faut toujours utiliser des connecteurs pour, premièrement, introduire l'argument et donner notre opinion. Tout d'abord, je pense que, d'après moi, c'est clair qu'il est indéniable que tout ça, ça va nous aider à bien exprimer notre opinion et à présenter les arguments. On va toujours utiliser des connecteurs pour donner une explication. En effet, c'est-à-dire, autrement dit, je m'explique, et bien évidemment, des connecteurs pour illustrer avec des exemples comme tel que, par exemple, à titre d'exemple, dans mon cas personnel, personnellement, tout ça, ça nous aide à indiquer à notre interlocuteur quelle est l'information que l'on va recevoir, que l'on va lui transmettre ici. Et bien évidemment, la gestion du temps, c'est très important puisqu'on nous demande de parler 4 minutes 30, mais c'est quoi 4 minutes 30? Mon conseil, il est très très simple ici. Ne vous préoccupez pas du temps. Pensez à faire la petite introduction, 3 ou 4 arguments et votre conclusion. Et si vous avez encore d'autres choses à dire, dites-les puisque l'évaluateur, s'il voit que le temps passe, il vous demandera tout simplement de terminer votre monologue et ce ne sera pas négatif. Ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Bien, maintenant, si jamais vous avez besoin d'une formation TCF, eh ben, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette leçon. On récupère vos informations et on vous envoie les meilleures offres, les meilleurs tarifs, des formations en ligne, des formations sur mesure privées. C'est vous qui décidez. Nous, on vous donne toutes les possibilités. Bien évidemment, si vous avez des questions sur ce que nous venons de faire aujourd'hui, je vous invite à les écrire dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, si vous voulez voir la partie 1 et la partie 2, mettez un j'aime, abonnez-vous et ça arrive très prochainement. Salut, salut tout le monde!